Formation et origine du diamant. Dans ce chapitre, nous allons voir comment se forment et d'où viennent les diamants. Savez-vous d'où viennent les diamants? Il est important de savoir cela, car si on ne sait pas d'où viennent les diamants, on ne pourra pas découvrir où ils sont cachés. D'abord, commençons par qu'est-ce que c'est un diamant? Le diamant est un cristal composé de carbone. Le diamant est la chose la plus dure au monde. Seul un diamant peut couper un diamant. Mais attention, même si c'est dur, vous pouvez le casser. Mais si vous essayez de couper un diamant avec un couteau, bonne chance, car ça ne va pas marcher. C'est pour cela que beaucoup de diamants sont utilisés dans l'industrie. On écrase les diamants en poudre mélangés avec du métal, et puis on fait des scies et des outils très efficaces comme ceux utilisés pour construire des routes. Les diamants de bonne qualité appelés des diamants de gemme sont utilisés dans des bijoux. Des gens paient beaucoup d'argent pour des belles pierres car elles sont rares et brillantes. Il y en a plusieurs qualités de diamants. Dans le prochain module sur l'évaluation des diamants, on va voir ensemble les différentes qualités de pierre. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un diamant, nous allons découvrir d'où viennent les diamants. D'où viennent les diamants? Les diamants se trouvent dans des endroits très spécifiques au monde, car pour créer un diamant, il faut avoir beaucoup de chaleur et beaucoup de pression. Dans la géologie, les parties du monde où se trouvent des diamants s'appellent des cratons. Ce sont des roches très vieilles et aussi très stables. Dans le monde, il y a des cratons dans plusieurs endroits, comme en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, au Canada, en Russie, en Australie et en Inde. Dans les zones avec des cratons, quand on descend très profond dans la terre, à entre 140 et 190 km de profondeur, la température devient très chaude, plus de 1500 degrés. C'est comme si on versait l'huile bouillante sur toi. Il y a aussi beaucoup de pression car toute la terre et les pierres en haut poussent vers le bas. Dans ces conditions, les atomes de carbone deviennent très serrés et forment la structure qui devient un cristal de diamant. Voilà comment se forme le diamant à plus de 150 km en dessous de la Terre. Mais on ne peut pas creuser 150 km en bas. Comment donc est-ce que nous pouvons en voir ces diamants? Les géologues ont beaucoup étudié cette question. Et ils ont découvert qu'on n'est pas obligé de creuser si profond, car les anciens volcans ont transporté les pierres vers la surface du sol. Quand les roches deviennent très chaudes, elles deviennent un liquide qu'on appelle le magma. Et ce magma pousse vers le haut en passant par des trous, des petites routes et parfois en explosant à travers la surface du sol. C'est ce magma qui amène les diamants qui sont très durs et donc restent intacts vers la surface. Mais quand le magma devient plus froid, ça devient solide. C'est la même chose quand on met l'eau dans le congélateur. Ça devient un glaçon qui est dur. Donc, le magma refroidi devient une roche dure qu'on appelle la kimberlite. La kimberlite est la roche mère des diamants, car les diamants sont attrapés dedans. Et c'est la kimberlite qui nous donne les diamants. La kimberlite, la plus récente, date de plus de 20 millions d'années. Donc, vous voyez que les diamants ne peuvent pas repousser aujourd'hui, car ils ont été créés il y a longtemps. Le nom kimberlite vient d'une ville en Afrique du Sud qui s'appelle Kimberley. C'est là-bas où, dans le 19e siècle, ils ont découvert la première grande kimberlite qui a été exploitée pendant plus de 100 ans et à une profondeur de plus de 1000 mètres. Aujourd'hui, on peut voir le grand trou qui reste. Cette roche mère de diamants
a été ensuite découvert dans de nombreux endroits au monde, y compris en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Cependant, chaque kimberlite est différente et parfois, on trouve des kimberlites avec pas assez de diamants ou des petites kimberlites dégradées. Cependant, pour pouvoir bien extraire des diamants des kimberlites, il faut des machines sophistiquées pour concasser correctement la roche et aussi l'extraire en toute sécurité. C'est pour cela que les kimberlites sont souvent réservés pour des sociétés d'exploitation minière en utilisant des techniques industrielles ou semi-industrielles plus appropriées. Mais ceci n'est pas toute l'histoire, car on trouve aussi des diamants dans du gravier. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce que les diamants sont arrivés là-bas? Les diamants qu'on trouve dans les graviers sont ce qu'on appelle les diamants alluvionnaires ou des gisements secondaires. Ces gisements sont constitués lorsque la roche-mère du diamant, la kimberlite, se dégrade, se décompose avec le temps. Si vous laissez un sac de riz dehors pendant des mois, vous allez voir que le soleil et la pluie vont gâter le sac. Et le sac va être emporté par l'eau et s'éparpiller. C'est comme ça avec les kimberlites. Pendant des milliers d'années, c'est comme si l'eau mange petit à petit la kimberlite et ça devient mou. Mais les diamants sont durs, donc ils sont dégagés de la pierre et puis emportés par le vent et la pluie. Les diamants tombent dans des marigots et des rivières et y sont transportés. C'est pour ça que, quand on voit une kimberlite, il faut suivre l'eau qu'il y a à côté, car c'est là où les diamants sont partis. Parfois même les fleuves transportent des diamants jusqu'à la mer. C'est le cas en Namibie et en Sierra Leone. Avec le temps, les marigots changent, parfois il y a beaucoup d'eau qui coule vite. Dans ce cas, seulement les gros diamants vont rester en bas car l'eau va emporter les plus petits diamants puisqu'ils sont légers. Mais parfois le marigot coule lentement et même les petits diamants vont tomber en bas. Le sens des marigots change avec le temps et avec toute la boue et tout le sable qui est transporté année par année. Il se forme en bas des anciennes couches de gravier avec des diamants dedans. Donc, quand vous creusez en bas et vous trouvez du bon gravier, vous avez trouvé un ancien lit de marigot, un ancien endroit où l'eau a déposé des pierres. Il y a aussi un deuxième type de gisement qu'on appelle un gisement colluvionnaire. Ceci veut dire que ce sont des anciennes kimberlites qui se dégradent mais qui sont toujours dans la terre et donc les diamants ne sont pas pris par l'eau mais sont restés sur place. Avec le temps, toute la roche-mère se dégrade et ça devient la latérite ou la terre rouge. Ces endroits, les amougous, sont généralement moins profonds. Donc, pour résumer, le diamant est un cristal formé très en profondeur dans la terre il y a des millions d'années, puis transporté par le magma vers la surface et attrapé dans la roche-mère du diamant qu'on appelle la kimberlite. Des grandes sociétés exploitent cette kimberlite, mais il y a aussi des kimberlites qui se sont dégradées avec le temps et les diamants ont été transportés par l'eau et puis déposés avec d'autres petits cailloux en bas. Ce sont les gisements secondaires. Les gisements des marigots sont appelés alluvionnaires et les gisements dans la terre rouge sont appelés des gisements colluvionnaires. L'essentiel est de savoir que si vous voulez trouver ces pierres, il faut trouver un bon site où l'eau a transporté les pierres et a créé des bonnes couches de gravier en bas. La prochaine partie va parler de cela, c'est-à-dire comment trouver un bon site.